Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'économie sur la première chaîne panafricaine Africable Télévision qui se trouve ici à Genève dans le cadre du Africatio Forum, 3e édition, le grand rendez-vous des décideurs africains, des décideurs du secteur privé financier africain, organisé par le groupe Jeune Afrique, Rainbow Unlimited et la Banque africaine de développement. Comme à l'accoutumée, nous allons partir avec notre traditionnel tour d'horizon de l'économie avec Oussoufa Diagola. Africatio Forum a tenu sa 3e édition cette semaine à Genève du 16 au 17 mars sur le thème de l'entreprise, moteur de la croissance africaine. Quelques 800 participants, dont environ 500 chefs d'entreprise les plus en vue, ont pris part avec en vedette la Côte d'Ivoire comme pays invité qui a dépêché une forte délégation de plusieurs ministres avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Nouka. Les participants ont échangé sur des sujets divers concernant le développement des affaires en Afrique. Cette 3e édition a connu une participation record de 63 pays avec des experts de renom tels que l'économiste américain Jeremy Rifkin, Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'opérateur télécom Airtel et le géant américain des solutions de paiement et de services électroniques Visa ont annoncé le 2 mars dernier la signature d'une convention visant à offrir des services innovants dans 7 pays africains. L'accord concerne le Gabon, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Rwanda, les îles Seychelles et la Tanzanie. Les clients de ces pays pourront retirer de l'argent et effectuer des paiements à partir de leur compte Airtel Money en utilisant leur carte associée Airtel Money Visa. En plus de transactions quotidiennes dans les magasins en ligne et au guichet automatique, Airtel Money Visa pourra également être utilisé pour effectuer des micro-paiements, des transferts de fonds, acheter du temps d'antenne et de l'électricité prépayée, ainsi que des forfaits Internet. D'après un rapport de PwC, une agence d'études et de services aux entreprises et aux individus présente dans 157 pays dans le monde, les grandes tendances mondiales vont favoriser les opportunités de croissance dans le secteur immobilier sur l'ensemble du continent africain au cours des 5 prochaines années. Le rapport montre que ces opportunités sont considérables et couvrent tous les secteurs. Le manque considérable de biens immobiliers résidentiels qui frappe l'ensemble du continent engendrera des investissements privés à grande échelle, pensent les auteurs, qui cependant avertissent que l'analyse de ces moteurs de croissance ne doit pas masquer les facteurs de risque spécifiques sous-jacents au développement du continent africain. C'est la première fois que l'Afrique est incluse dans le rapport. Merci Oussoufa Diagola pour ce tour d'horizon complet de l'actualité économique. À présent, nous allons écouter Amir Ben Hamed, qui est le président du groupe Jeune Afrique. C'était à l'ouverture de cette cérémonie, ce grand forum de Africatio Forum 2015. On l'écoute. Cela fera exactement 10 ans que les pays qui composent le G8 proposaient aux organisations multilatérales d'annuler les dettes des pays éligibles à l'initiative PPTE. Donc en 10 ans, nous sommes passés d'une conversation sur la dette à une conversation sur la croissance et, facteur nouveau, sur la contribution indispensable des pays émergents à la croissance mondiale. Le continent africain est un continent en devenir, un continent de l'espoir. Comme l'a dit le président français François Hollande, le continent africain, c'est l'avenir du monde. On ne saurait avoir une croissance, on ne saurait avoir une émergence escomptée sans pour autant avoir un secteur privé dynamique, un secteur qui va générer des ressources et apporter une pierre à notre croissance, à notre émergence. À présent, nous allons écouter le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. En ce début d'année 2015, une question revient fréquemment sur la table. La période faste est-elle terminée pour la majeure partie de l'Afrique? Je pense qu'aujourd'hui, c'est cela la question que vous allez écouter souvent. On vous parle de Ebola, les crises chroniques en RCA, au Sud-Soudan, la chute brutale des prix des matières premières,
le renversement des marchés émergents, j'en parle. Il est temps qu'on puisse transformer nos contraintes en atouts. Les potentialités existent en Afrique, les ressources humaines également. Il y a lieu tout simplement de mettre ces deux pans en synergie pour qu'on puisse avoir une économie à hauteur de souhait. Mesdames et messieurs, nous allons à présent écouter la réaction de quelques participants. Et le premier, et non le moindre, c'est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Donkan. C'est un succès, compte tenu d'abord du nombre de personnes qui participent donc à ce forum, à cette 13e édition, et la qualité aussi donc des participants. Je pense en fait que Jeune Afrique et la Banque africaine de développement ont eu raison de persister. C'est un élément très fort. Les messages aussi qui ont été passés donc à l'ouverture sont des messages quand même importants qu'il faudrait donc pouvoir donc noter. C'est-à-dire que bien sûr il y a une diversité au niveau donc de l'Afrique. Les 54 pays constituent donc l'Afrique. Mais de manière globale, l'Afrique est en train de bouger. Les taux de croissance sont autour de 5-6% en moyenne. Et disons que l'investissement non privé est en train de se développer, tant national qu'international. Et je pense en fait avec toutes les rencontres que nous aurons ici, on pourra donc montrer un peu les réformes qui se font dans nos différents pays. Et vous parlez donc de la croissance. En fait, nous, on n'est pas loin de la croissance à 2 chiffres, puisqu'on est à 9% au cours des 3 dernières années, depuis 2012, 2013, 2014, la croissance moyenne est autour de 9%. Et nous pensons que certaines années 2015, nous devrons atteindre donc les 2 chiffres, les 10%. Après son Excellence, Monsieur le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Donkan, nous allons à présent écouter Monsieur Prosper, il est vice-président de la SFI. Écoutez, le forum a très bien commencé. Il y a un super panel où il y a des questions très intéressantes qui ont été soulevées et il y a de très bons panélistes. Je pense que ça a très bien démarré. Le continent, effectivement, est un continent en pleine croissance. Effectivement, il y a eu des problèmes mondiaux aujourd'hui qui ont affecté un peu la croissance du continent. Cela dit, l'Afrique continue de croître quand même à un niveau relativement élevé, surtout quand on compare aux pays développés. Et personnellement, je crois beaucoup à l'Afrique, je crois en le devenir de l'Afrique. Et je pense que c'est un continent qui a énormément de potentiel. Et aujourd'hui, de plus en plus, enfin, le plus important encore, c'est qu'on devient de plus en plus résilient. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la crise des années 2008-2009. Tout le monde disait « Ah oui, l'Afrique, etc. etc. » On a relativement bien passé la crise, on a rebondi et aujourd'hui, je pense qu'on va de l'avant. Vous venez d'écouter le vice-président de la SFI, M. Prosper. À présent, écoutons la réaction de M. Fabrice Savignon. Il est directeur général du groupe Vodou en Côte d'Ivoire. C'est une belle opportunité pour tous les chefs d'entreprise africains de se retrouver une fois de plus pour échanger, pour voir effectivement quelles sont les possibilités de mettre ensemble, je dirais, des énergies pour aller vers des projets communs, intégrateurs et ainsi de suite. Mais bon, c'est un peu dommage qu'on le fasse toujours à Genève, quoi. L'idée pour nous serait que les CEO africains se retrouvent en Afrique. Donc c'est pour ça que je dis un peu moins bien, parce que je pense que l'Afrique a besoin de se prendre en charge elle-même et pas de se déplacer dans un pays européen pour se retrouver et essayer de s'imaginer l'avenir. Et d'ailleurs, le sommet était prévu en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous le saviez. Il a été déplacé à la dernière minute. La cause officielle c'était Ebola. On n'a jamais eu un seul cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Donc on aurait aimé effectivement que ce sommet-là ait lieu en Côte d'Ivoire, en terre africaine, pour que tous les décideurs africains se retrouvent entre eux chez eux, pour effectivement pouvoir se projeter vers l'avenir. Ce soir, nous recevons sur le plateau de Eco Hebdo un invité de marque en la personne du directeur régional de la SFI pour la zone Est et Australe. Alors, Monsieur Seydi, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes là dans le cadre du Africa-Sur Forum 3e édition. Parlez-nous brièvement des 2 zones que vous couvrez. Quelles sont les politiques de la SFI dans ces 2 zones, Monsieur Seydi? Voilà. Alors, donc, notre politique dans la zone que je couvre, c'est-à-dire l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et aussi l'océan Indien, c'est une politique qui n'est pas tout à fait différente de celle que nous menons en Afrique en général. Et elle est basée sur 3 grands axes. Donc l'un de ces 3 axes, c'est le soutien à l'amélioration de l'environnement des affaires, parce que c'est un soutien qui est critique pour nous permettre
de travailler sur les réformes qu'il faut pour aider ces pays que nous couvrons à aller de l'avant, surtout pour le soutien au secteur privé. Le deuxième axe, c'est un engagement sur le développement des projets et dans certains secteurs qui sont clés. Et parmi ces secteurs, il y a bien entendu le secteur de l'infrastructure, qui est un secteur sans lequel on ne peut pas concevoir le développement. Il y a aussi le secteur qu'on appelle le secteur agribusiness, donc l'agriculture et tout ce qui est lié en fait aux affaires dans ce secteur précis. Et le troisième axe dans lequel nous nous focalisons, c'est le soutien appuyé à la petite et moyenne entreprise. La petite et la moyenne entreprise, et en mettant l'accent sur non seulement le financement qui est souvent en fait le problème le moins prononcé, mais aussi surtout sur ce qu'on appelle le renforcement des capacités et aux entreprises, aux PME, mais aussi aux institutions qui en fait soutiennent la PME. Donc voilà les trois grands axes de notre politique en Afrique subsaharienne et donc sur lesquels je travaille dans la zone que je couvre. Alors, monsieur le directeur, après cette première question, une deuxième. Parlons à présent du mobile banking. Et j'aimerais prendre un exemple, un pays, le Kenya, qui connaît un essor dans ce secteur-là. Qu'en est-il, monsieur le directeur ? Je vais d'abord commencer par dire que le Kenya, c'est un pays dans lequel il y a eu beaucoup d'innovation. C'est un pays dans lequel nous avons un secteur privé qui est très très vivant, qui travaille relativement bien avec les autorités et d'ailleurs qui pousse toujours les autorités à des formes d'engagement qui sont, je dirais, très exceptionnelles. Donc le mobile banking a été une véritable innovation, mais c'est une innovation qui a été facilitée justement par les autorités. Donc c'est un cadre légal qui s'y est porté et qui a fait que c'est vraiment un domaine qui est connu parce que vous avez dû entendre parler bien entendu des produits comme M-Pesa qui se distinguent à travers le monde et qui permettent justement à un paysan qui est dans un endroit extrêmement éloigné de faire des transactions financières de façon quand même assez exceptionnelle. Donc il y a un aspect sécurité, il y a un aspect intermédiation et il y a aussi un aspect qui permet justement aux pauvres d'avoir accès justement à un service financier. Donc voilà cette innovation et je me répète encore, c'est une innovation qui a été facilitée par justement les autorités, y compris la Banque centrale. Une toute dernière question, monsieur le directeur régional, avant de vous libérer. Parlons à présent de l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. Parlons de ce dynamisme au niveau de cette Afrique subsaharienne, monsieur le directeur. Mais je dirais que c'est un secteur privé qui se bat et qui fait son mieux pour profiter des retombées de la croissance en Afrique. Mais c'est un secteur privé aussi qui a vraiment besoin du soutien des autorités parce que le cadre légal dans les pays dans lesquels nous fonctionnons est extrêmement important pour donner justement ce souffle à ce secteur privé qui quelquefois se recherche et qui bien entendu connaît de grands obstacles quelquefois comme le manque d'infrastructures quand je pense par exemple à l'électricité qui est un frein très très important. Mais c'est un secteur privé qui aussi a bénéficié de beaucoup de réformes. Parce que quand on regarde par exemple le rapport que nous publions toutes les années, donc le rapport Doing Business, et vous regardez le nombre de réformes qui sont faites en Afrique, et vous regardez le nombre de pays chaque année en Afrique qui rentrent dans le groupe des 10 pays les plus grands réformateurs du monde, donc nous voyons des signes qui sont encourageants, mais qui ne sont pas suffisants. Monsieur Cheikh Oumar Sidi, merci d'avoir été des nôtres sur le plateau de Eco Hebdo et bonne continuation dans le cadre de Africacio Forum. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours à Genève où nous présentons ce numéro spécial Africacio Forum 2015. Mon cadreur Ali Kalifatouri s'est promené dans les coulisses ici à Genève. Nous allons à présent vous faire revivre, sinon vous montrer les coulisses de ce Africacio Forum 2015. Suivez.
C'est donc là, vous l'aurez compris de vous-même, les indiscrétions de Ali Khalifa Touré d'Africa Télévision qui a promené sa caméra un peu partout et j'espère que vous avez compris un certain nombre de choses quant à l'organisation de ce grand forum qui d'ailleurs est une réussite totale. Quant à moi, je vous dis grand merci. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et portez-vous bien. Au revoir. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.